Il était une fois un jeune moine, novice dans un monastère perché au sommet d'une montagne sacrée. Chaque matin, assis devant le sommet majestueux dominant la vallée, il s'efforçait de méditer comme son maître le lui avait enseigné, mais son esprit était constamment en proie à des turbulences. Quand atteindrai-je l'illumination? Combien d'années encore devrais-je passer ici? Pourquoi les autres semblent-ils progresser plus vite que moi? Un jour, exaspéré par son impatience, il interrogea son maître. « Vénérable, cette montagne ne bouge jamais, ne change jamais. Comment peut-elle m'apprendre quoi que ce soit ?» Le vieux sage sourit et répondit simplement « Continue à regarder, regarde vraiment. » Le novice reprit sa contemplation quotidienne, d'abord à contre-cœur, puis avec une attention croissante. Au fil des saisons, il commença à percevoir les subtiles transformations. La lumière caressant les rochers différemment selon l'heure, la neige fondant et se reformant, les nuages dansant autour des sommets, la végétation verdissant puis rouge. Après des années d'observation patiente, il comprit soudain. Ce n'était pas la montagne qui était immobile, c'était lui qui avait été aveugle aux innombrables mouvements de la vie. Sa hâte l'avait empêché de voir ce que seule la patience révélait. Cette histoire, transmise de génération en génération dans les monastères taoïstes, révèle une vérité que notre époque instantanée a presque oubliée. La patience n'est pas une contrainte passive à endurer, mais un art de la perception active qui ouvre les portes d'une réalité infiniment plus riche que celle révélée par notre hâte habituelle. Dans un monde où tout semble s'accélérer, les communications, les transports, la prise de décision et même nos repas, nous avons développé une forme d'anesthésie temporaire qui nous sépare de notre capacité naturelle à vivre pleinement l'instant présent. Nous courons après un avenir qui s'éloigne sans cesse, perdant en chemin cette qualité d'être que les sages de toute tradition ont toujours considérée comme la source de toute véritable sagesse. La véritable patience diffère radicalement de la résignation passive ou de l'attente forcée que la vie nous impose parfois. Il ne s'agit pas de subir le temps, mais plutôt de danser avec lui, de découvrir cette intelligence temporelle qui reconnaît les moments propices à l'action et ceux qui requièrent réceptivité. Le Tao Te Ching l'exprime avec une poésie saisissante. Le sage n'agit pas, et pourtant, rien ne reste inachevé. Cette apparente contradiction révèle le secret de la véritable patience. Il nous enseigne l'art du Wu Wei, cette action juste qui s'harmonise avec les rythmes naturels plutôt que de leur imposer notre propre cadence artificielle. Lao Tse nous enseigne également que celui qui sait attendre ne sera jamais pressé. Celui qui sait se dépêcher ne saura jamais attendre. Cette sagesse ancestrale distingue deux qualités temporelles fondamentalement différentes. L'angoisse qui disperse notre énergie dans des actions prématurées ou inappropriées, et l'urgence consciente qui naît d'une compréhension précise du moment opportun. Cette distinction est cruciale à notre époque, où la rapidité est devenue une valeur en soi, déconnectée de toute considération d'équité ou d'efficacité réelle. Nous avons créé une civilisation d'impatience chronique qui se manifeste dans tous les aspects de notre existence. Nous voulons des résultats immédiats, des transformations immédiates, des réponses définitives à des questions qui nécessitent parfois des années, voire des décennies, pour mûrir. Cette frénésie temporelle a de profondes conséquences sur notre équilibre psychologique et spirituel, nous privant de la tranquillité nécessaire à la contemplation. Nous perdons progressivement contact avec ces dimensions subtiles de l'expérience qui ne se révèlent qu'avec la patience, la qualité particulière du silence, la transformation presque imperceptible d'un état intérieur, l'évolution lente mais profonde d'une relation, la maturation progressive de la compréhension ou de la créativité. L'accélération technologique de notre époque, malgré ses avantages indéniables, contribue à cette déconnexion de notre rythme naturel. Habitués à l'accès instantané à l'information, au divertissement et aux communications, nous développons une forme d'intolérance envers tout processus chronophage. Cette impatience acquise contamine progressivement tous les aspects de notre existence, de nos relations amoureuses
à notre développement personnel, de notre vie professionnelle à notre quête spirituelle. Cependant, les processus les plus importants de l'existence, ceux qui donnent véritablement sens et profondeur à nos vies, obéissent à des rythmes qu'on ne peut forcer sans les dénaturer. L'amour authentique ne naît pas par ordre, mais se déploie selon sa propre temporalité. La véritable sagesse ne s'acquiert pas par l'accumulation rapide de concepts, mais mûrit lentement dans le silence de la contemplation et de l'expérience vécue. Une œuvre véritablement créative germe souvent pendant des années avant de trouver sa forme définitive. Ainsi, la patience se cultive dans 3 dimensions interconnectées de notre expérience humaine. La première concerne notre relation à nous-mêmes. La patience envers soi-même n'est pas une indulgence paresseuse, mais une forme exigeante d'autocompassion qui reconnaît qu'une transformation authentique prend du temps et passe nécessairement par des phases de stagnation apparente, voire de régression. Combien d'entre nous s'épuisent dans des projets de changement personnel en espérant des résultats immédiats? Nous voulons méditer et atteindre instantanément la sérénité, commencer un régime et voir disparaître instantanément le poids accumulé au fil des ans, entamer une thérapie et résoudre des schémas psychologiques forgés au fil des décennies en quelques séances seulement. Cette impatience envers nous-mêmes engendre une forme de violence intérieure qui sabote les processus mêmes qu'elle cherche à accélérer. La véritable patience envers nous-mêmes reconnaît que nous sommes des êtres cycliques, soumis, comme toute la nature, à des périodes alternant expansion et contraction, progrès visible et maturation invisible. Elle nous apprend à respecter nos rythmes naturels d'apprentissage et de transformation, à accueillir nos résistances comme des informations précieuses plutôt que comme des obstacles à éliminer, et à faire confiance au processus de croissance, même lorsqu'ils échappent à notre contrôle conscient. Cette patience intérieure transforme radicalement notre rapport à l'échec et aux difficultés. Au lieu de les considérer comme une preuve de notre insuffisance ou une regrettable perte de temps, nous commençons à les percevoir comme des étapes nécessaires d'un apprentissage plus vaste. Eliessi raconte l'histoire d'un archer parfait qui s'entraînait depuis des années pour atteindre une cible minuscule. Un jour, un passant lui demanda pourquoi il persistait dans un exercice aussi difficile au lieu de viser des cibles plus faciles. Le maître répondit : « Chaque flèche qui rate sa cible m'apprend quelque chose qu'aucune flèche qui l'atteint ne pourrait m'apprendre. » Cette sagesse de l'apprentissage patient révèle comment la patience transforme notre rapport aux résultats. Au lieu d'être obsédés par l'atteinte d'objectifs précis, nous apprenons à valoriser la qualité du processus lui-même. Ce changement de perspective libère une énergie considérable, auparavant gaspillée par l'anxiété de performance et la frustration des attentes non satisfaites. La deuxième dimension de la patience concerne nos relations avec autrui. Dans nos interactions quotidiennes, l'impatience se manifeste souvent par cette tendance à attendre des autres qu'ils évoluent selon nos attentes et notre calendrier. Nous nous irritons lorsque nos proches ne progressent pas assez vite dans leur propre transformation, lorsqu'ils répètent des schémas que nous jugeons dépassés, lorsqu'ils ne saisissent pas immédiatement ce qui nous paraît évident. Cette impatience relationnelle révèle souvent une forme subtile d'égocentrisme. Nous projetons nos propres rythmes et priorités sur les autres, oubliant que chaque être humain suit son propre chemin avec sa propre temporalité. La véritable patience envers autrui naît d'une profonde reconnaissance de cette altérité fondamentale. Mencius nous enseigne une vérité profonde sur la nature de l'influence bénéfique. Aider quelqu'un à grandir, c'est comme aider une plante à pousser. Si vous arrachez les tiges pour accélérer la croissance, vous détruirez la plante. En créant les conditions propices et en attendant patiemment, la croissance se fera naturellement. Livre 2a. Cette métaphore de l'horticole révèle que la véritable générosité relationnelle consiste moins à imposer nos solutions qu'à créer un environnement propice à l'épanouissement naturel des autres. Cette patience relationnelle développe une qualité d'écoute et de présence qui transforme radicalement nos interactions. Au lieu d'écouter les autres,
de préparer notre réponse ou de juger de la pertinence de leurs intentions, nous apprenons à les accueillir dans leur vérité présente, même lorsqu'elles nous déconcertent ou nous bouleversent. Cette réceptivité crée un espace de sécurité psychologique où chacun peut explorer ses propres contradictions et trouver ses propres solutions. Paradoxalement, cette patience qui refuse d'imposer le changement aux autres s'avère souvent bien plus transformatrice que tous nos efforts de persuasion ou la dépression. Lorsque les gens se sentent véritablement acceptés tels qu'ils sont, ils trouvent naturellement la motivation d'évoluer selon leur propre sagesse intérieure. Cette découverte transforme notre compréhension de l'aide et de l'accompagnement. Au lieu de chercher à être des agents de changement, nous apprenons à devenir des espaces de transformation. La troisième dimension de la patience concerne notre relation à l'existence elle-même, avec ses rythmes imprévisibles et ses mystères insondables. Cette patience existentielle est peut-être la plus difficile à cultiver, car elle nous demande d'abandonner notre illusion de contrôle sur le cours des événements. Elle nous invite à développer cette confiance fondamentale en l'intelligence de la vie, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos plans ou à nos compréhensions limitées. Le Tao Te Ching exprime cette confiance avec une beauté saisissante. Le Tao ne force jamais, et pourtant rien ne lui résiste. Il accomplit sans effort ce que la force ne peut accomplir. Cette description du Tao, principe créateur universel, révèle un secret fondamental de la véritable efficacité. Cela n'est moins d'une volonté tendue que d'un alignement avec les mouvements profonds de la réalité. Cette patience face à l'existence nous enseigne l'art difficile de l'abandon créatif. Il ne s'agit pas d'une passivité résignée, mais d'une forme d'activité supérieure qui reconnaît les moments où notre intervention personnelle peut être utile et ceux où elle ne ferait qu'entraver des processus plus vastes que notre compréhension immédiate. Cette sagesse de l'abandon est particulièrement précieuse dans les moments difficiles de notre existence. Ces moments de crise, de deuil, de transition, où tous nos efforts semblent vains et l'avenir imprévisible. La patience existentielle nous aide à traverser ces épreuves sans nous épuiser dans une résistance stérile, en faisant confiance à cette capacité de régénération et de transformation qui opère souvent à notre insu. Cette confiance dans les processus naturels de guérison et de renouveau révèle l'une des dimensions les plus profondes de la patience. Elle nous reconnecte à cette sagesse organique qui anime toute vie et sait réparer, rééquilibrer et réharmoniser lorsque nous cessons de l'entraver par notre agitation anxieuse. Les fruits de cette patience cultivée dans ces trois dimensions se révèlent progressivement dans tous les aspects de notre existence. Le premier de ces fruits est une sérénité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cette paix n'est pas l'absence de défis ou de difficultés, mais plutôt cette qualité d'être qui demeure stable au cœur de tous les changements, tel l'axe immobile autour duquel tourne la roue. Cette stabilité intérieure transforme radicalement notre efficacité dans le monde. Libérés de l'agitation qui disperse nos énergies, nous découvrons cette efficacité paradoxale évoquée par tous les maîtres taoïstes, celle qui accomplit plus en faisant moins, car elle agit toujours au bon moment et de la manière appropriée. Nos actions acquièrent une précision et une justesse nouvelles, car elles naissent de la compréhension plutôt que de la précipitation émotionnelle. Le Zhuangzi illustre cette efficacité patiente par l'histoire du nageur parfait qui traverse les chutes d'eau les plus dangereuses sans jamais se blesser. Je suis né avec l'eau et j'ai grandi avec elle. Je ne la combats pas, je ne cherche pas à la dominer. J'entre avec elle, j'émerge avec elle, je suis ses mouvements sans imposer les miens. C'est pourquoi l'eau ne peut me faire de mal. Chapitre 19. Cette métaphore révèle comment la patience nous enseigne l'art de collaborer de manière créative avec les forces qui nous entourent. Un autre fruit précieux de la patience est le développement naturel de la compassion. Lorsque nous avons appris à être patients face à nos propres difficultés et à notre propre rythme d'évolution, nous développons spontanément cette même tolérance bienveillante face aux difficultés et à la lenteur des autres.
Cette compassion, née de notre expérience personnelle, possède une qualité particulière. Elle n'est ni condescendante ni théorique, mais profondément empathique, car elle est ancrée dans notre propre humanité. Cette compassion patiente transforme la qualité de nos relations. Au lieu d'être constamment déçus par les autres ou irrités par leurs imperfections, nous commençons à les voir avec le regard neuf que nous offre la compréhension des processus de croissance. Nous cessons d'exiger qu'ils répondent à nos attentes et apprenons plutôt à les accompagner dans leur propre développement. La patience révèle aussi des dimensions insoupçonnées de la créativité. Dans notre culture d'innovation constante et de résultats immédiats, nous avons souvent perdu le contact avec cette créativité profonde, née d'une lente incubation, d'une maturation silencieuse, de cette gestation mystérieuse où idées et inspirations prennent racine au plus profond de notre être avant d'émerger sous leur forme définitive. Tous les grands créateurs comprennent cette temporalité particulière de l'œuvre authentique. Mozart parlait de ces mélodies qui semblaient se composer d'elles-mêmes après de longues périodes apparemment stériles. Einstein évoquait ses intuitions scientifiques nées d'années de patientes réflexions. Les maîtres artisans savent que chaque matériau a ses propres exigences temporelles et que forcer le processus ne peut que déformer l'œuvre. Cette créativité patiente s'étend bien au-delà des arts et englobe tous les domaines où nous cherchons à donner naissance à quelque chose de nouveau. Élever un enfant, construire une relation, développer un projet, transformer une communauté. Dans tous ces cas, la patience nous apprend à suivre les rythmes naturels du développement plutôt qu'à imposer nos propres échéances. Cultiver cette patience dans la pratique exige un apprentissage progressif qui peut s'inspirer des techniques issues des traditions contemplatives. L'une de ces pratiques fondamentales est le développement de ce que l'on pourrait appeler l'art de l'attente consciente. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les choses se produisent, mais plutôt d'apprendre à vivre pleinement ces moments d'attente pour en faire des espaces de présence et de réceptivité. Cette pratique peut commencer par des exercices très simples. Au lieu de nous inquiéter lorsqu'il faut attendre un bus, un rendez-vous ou le terminus d'une file d'attente, nous pouvons profiter de ces moments pour nous recentrer sur notre respiration, observer attentivement notre environnement ou simplement savourer cette pause inattendue dans notre emploi du temps chargé. Ces petits exercices quotidiens développent progressivement notre capacité à transformer chaque attente en une opportunité de présence. Une autre pratique précieuse consiste à cultiver ce que les moines taoïstes appellent la méditation lente. Cette approche consiste à choisir délibérément de ralentir certaines de nos activités habituelles. Marcher plus lentement, en étant attentif à chaque pas. Manger et savourer pleinement chaque bouchée. Écouter de la musique et laisser chaque note nous pénétrer. Ces exercices de ralentissement volontaire nous reconnectent à cette temporalité riche et dense que notre hâte habituelle nous fait perdre. La contemplation des rythmes naturels offre également une précieuse école pour développer notre intelligence temporelle. Observer le cycle des saisons, les phases de la lune, la croissance d'une plante, le flux et le reflux des marées nous reconnectent à cette sagesse cyclique qui régit tous les processus naturels. Cette contemplation nous enseigne que la vie procède par alternance nécessaire, expansion et contraction, action et repos, manifestation et gestation, et que tenter de maintenir artificiellement une seule de ces phases engendre inévitablement déséquilibre et épuisement. Les ermites taoïstes des montagnes sacrées de Chine avaient développé cette contemplation naturelle avec un raffinement extraordinaire. Ils passaient des heures à observer le mouvement des nuages, l'évolution de la lumière sur les rochers, la danse des feuilles dans le vent, apprenant ainsi à percevoir ces rythmes subtils qui échappent à notre attention dispersée. Cette observation patiente leur révéla progressivement les lois profondes qui régissent tout changement et leur permit de synchroniser leur propre rythme avec ceux du cosmos. Maître Zhang Boduan, 983-1082, fondateur de l'école taoïste du Sud, recommanda à ses disciples cette pratique qu'il appelait l'observation
de la patience céleste. Observez comment le ciel engendre et meurt les saisons sans jamais se précipiter. Observez comment les étoiles accomplissent leur révolution sans jamais forcer leur course. Cette patience cosmique est le modèle de toute sagesse humaine. Cette contemplation des rythmes cosmiques révèle l'une des dimensions les plus profondes de la patience. Cela nous fait participer consciemment à cette intelligence temporelle qui orchestre l'univers tout entier. Nous cessons de nous percevoir comme des îlots isolés luttant contre le temps, et nous découvrons plutôt comme des expressions conscientes de cette créativité cosmique qui se déploie selon ses rythmes éternels. Une pratique particulièrement transformatrice consiste à développer ce que l'on pourrait appeler la patience généalogique. Prendre conscience que nous sommes les héritiers de millions d'années d'évolution, de milliers d'années de culture humaine, de générations de transmission familiale. Cette perspective temporelle élargie relativise nos besoins immédiats et nous inscrit dans une continuité qui dépasse largement notre existence individuelle. Cette conscience généalogique nous enseigne une humilité particulière. Nous prenons conscience que nous ne sommes que des maillons temporaires dans une chaîne de transmission infinie et que notre rôle consiste moins à accomplir des accomplissements définitifs qu'à transmettre fidèlement ce que nous avons reçu, en y apportant notre contribution unique. Cette perspective nous libère de l'angoisse de la performance et nous ouvre à une créativité plus sereine et authentique. La patience cultive également cette qualité précieuse, la confiance fondamentale en l'intelligence de la vie. En observant attentivement les processus naturels, la façon dont une blessure guérit, dont une graine trouve la lumière, dont un écosystème se rééquilibre après une perturbation, nous commençons à percevoir cette sagesse créatrice constamment à l'œuvre, même dans les situations apparemment les plus chaotiques. Cette confiance en l'intelligence inhérente à la vie transforme notre rapport aux crises et aux difficultés. Au lieu de les considérer comme des accidents malheureux ou des épreuves à surmonter au plus vite, nous apprenons à les reconnaître comme des moments privilégiés de transformation, des invitations à développer des capacités que nous n'aurions pas cultivées autrement. Le Huainanzi, texte taoïste du IIe siècle avant notre ère. J.C. exprime cette confiance avec une beauté saisissante. Les difficultés sont comme l'hiver pour les arbres. Elles semblent interrompre toute croissance, mais en réalité, elles permettent aux racines de se renforcer et de se préparer à la floraison printanière. Ceux qui comprennent cette loi naturelle endurent les épreuves avec la sérénité d'un arbre qui sait que l'hiver n'est jamais éternel. Cette métaphore saisonnière révèle comment la patience nous apprend à traverser les périodes difficiles sans perdre contact avec notre potentiel régénérateur. Elle nous apprend à faire confiance à ces processus invisibles de maturation qui opèrent même lorsqu'aucun progrès n'est visible en surface. Cette confiance patiente dans les processus de la vie développe ce que l'on pourrait appeler une foi naturelle, non pas une croyance dogmatique, mais une reconnaissance expérimentale de cette créativité intelligente qui anime l'univers tout entier. Cette foi, née d'une observation attentive, nous donne la force de persévérer dans nos aspirations les plus profondes, même lorsque les circonstances extérieures semblent défavorables. La patience révèle finalement sa dimension la plus mystérieuse. Elle nous met en contact avec cette temporalité sacrée que les traditions appellent éternité. Non pas une durée infinie, mais plutôt cette qualité du temps qui échappe à la succession linéaire des instants pour nous permettre de savourer la plénitude de chaque instant vécu dans sa totalité. Cette expérience de l'éternité dans le temps ordinaire transforme radicalement notre rapport à la mort et à l'impermanence. Au lieu de fuir anxieusement le passage du temps, nous apprenons à l'habiter si pleinement que chaque instant révèle sa dimension intemporelle. Cette découverte guérit l'une des blessures les plus profondes de la condition humaine, l'angoisse de la finitude. Revenons maintenant à notre moine du début, assis face à sa montagne. Après des années de patiente contemplation, il avait découvert que ce qu'il recherchait désespérément, l'illumination, la paix, la sagesse,
était déjà présent à chaque instant de sa quête apparemment infructueuse. Sa patience l'avait conduit à cette révélation fondamentale. Ce n'est pas la destination qui compte, mais la qualité de la présence que nous apportons au voyage. Cette découverte transforme notre compréhension de tous nos projets et de toutes nos aspirations. Au lieu de reporter notre bonheur au moment hypothétique où nous aurons atteint nos objectifs, nous apprenons à l'extraire de la richesse de chaque étape du processus. Ce changement de perspective libère une joie qui ne dépend plus de résultats extérieurs, mais naît de notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. La patience nous enseigne ainsi l'art suprême de vivre, celui qui transforme chaque instant ordinaire en révélation, chaque difficulté en opportunité de compréhension, chaque attente en espace de contemplation. Elle nous révèle que la véritable richesse de l'existence ne réside pas dans l'accumulation d'expériences ou de réussites, mais dans la profondeur avec laquelle nous accueillons ce que la vie nous offre à chaque instant. Cette sagesse de la patience ne nous rend pas passifs, mais nous inspire plutôt une forme d'action supérieure, née de la compréhension plutôt que de la contrainte, de la sérénité plutôt que de l'anxiété, de l'amour plutôt que de la peur. Cette action patiente est particulièrement efficace car elle s'harmonise avec les rythmes naturels au lieu de leur imposer sa propre cadence. Dans cette réconciliation avec les rythmes profonds de l'existence, réside peut-être l'une des clés les plus précieuses pour vivre pleinement notre humanité. Car la patience n'est pas seulement une vertu morale ou une stratégie pratique, mais une voie royale vers cette sagesse du temps qui nous permet de danser avec la vie au lieu de la combattre, de collaborer à ses mouvements créatifs au lieu de nous épuiser dans une résistance stérile. Tel le moine devant sa montagne, nous découvrons enfin que ce que nous cherchions avec tant d'impatience est déjà là, attendant patiemment que nous développions les yeux pour le voir et le cœur pour l'accueillir.